Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous sommes encore heureux ce soir d'être dans la présence de notre Dieu. Il est dans la marche avec nous. Nous en sommes convaincus. Et ce soir, nous allons évoluer dans un sous-thème qui est intitulé le diagnostic divin sur la vie de l'envoyé. Nous avions répondu au Seigneur, nous voici, envoie-nous. Il nous a pointé quelques pièges qui sont sur le chemin de l'envoyé. Et ce soir, il nous conduit devant sa face. Il va nous soumettre à un diagnostic. Et il va révéler les différentes pathologies dont nous sommes en train de souffrir. Il va nous prescrire par la même occasion des remèdes. Ceci dans le but de nous restaurer. De nous restaurer afin de nous bénir. Alors dans cette semaine, prépare-toi pour ta bénédiction. Prépare-toi pour ta restauration. Tu seras restauré et tu seras béni. Et ton adoration va changer. Au nom de Jésus-Christ. Le diagnostic divin sur la vie de l'envoyé. Une question. En tant qu'envoyé, sommes-nous en bonne santé? La santé se situe à plusieurs niveaux. La santé au niveau physique, la santé au niveau financier, aussi la santé au niveau spirituel. Nous sommes des envoyés de Jésus-Christ. En tant qu'envoyés, sommes-nous en bonne santé spirituelle actuellement? En 7 ans de la fin, est-ce que tu peux te tourner vers celui qui est à côté de toi et poser cette question? Es-tu en bonne santé spirituelle? Et il a dit quoi? Ok. Maintenant, soyons honnêtes. Adressons-nous ou bien prenons l'échantillon que vous voulez. Soit votre département, soit un groupe organisé donné au sein de l'église, soit l'église locale dans son ensemble. En 7 ans de la fin, sommes-nous en bonne santé au niveau spirituel? Il me semble que si nous voulons être honnêtes envers nous-mêmes, il semblerait que notre santé spirituelle n'est pas au beau fixe. Et donc nous avons besoin d'un diagnostic divin. Et pour cela, frères et sœurs, tournons-nous vers Osée. Au temps d'Osée, Dieu s'était adressé aussi à cet homme de Dieu. Et
lui a révélé son intention. Son intention de pouvoir conduire Ephraïm, le royaume des 10 tribus, devant lui, afin de poser un diagnostic. Ce soir, nous sommes à la place du peuple d'Israël. Et nous sommes devant la face de ce grand Dieu. Il va faire le même exercice avec nous. Il va déceler les maladies ou les différentes maladies qui nous dérangent. Et ensuite, il va nous livrer le résultat de son diagnostic. Cela nous permettra de nous mirer, de nous regarder au travers de ce diagnostic pour voir si cela nous concerne effectivement, afin de suivre les pas que le Seigneur nous proposera en vue de notre restauration. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la première pathologie retrouvée par le Seigneur lorsqu'il avait pris Israël ou le royaume des 10 tribus comme échantillon, c'est une superficialité. Osée livra le résultat du diagnostic de Dieu. Et il leur dit que la première chose que Dieu a trouvée, la première maladie que Dieu a détectée, la première pathologie que Dieu découvre, lorsqu'il vous a conduit devant lui, c'est qu'il a constaté que vous êtes superficiel. Osée le chapitre 6, le verset 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Bien-aimés dans le Seigneur, notre époque est caractérisée par la superficialité. Et rien n'est plus facile que de transposer cette tendance dans nos relations avec Dieu. Aujourd'hui, il est rare que nous lui donnions le temps d'agir profondément et radicalement en nous. Même si nous sommes convaincus de péché, nous ne laissons pas le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur jusqu'à y créer la haine du péché. Nous admettons avec légèreté notre culpabilité, sans pour autant traiter le mal à la racine. Bien sûr, nous souhaitons faire mieux. Nous souhaitons élever le niveau de notre spiritualité. Mais par nos bonnes résolutions, nous faisons l'économie, nous faisons la repentance de nos bonnes œuvres. Nous faisons l'économie de notre repentance. Nous faisons l'économie de notre renoncement.
quelquefois, ces renoncements sont éphémères. Ephraim était conscient de sa piété. Cependant, il était également inconstant dans cette piété. Elle pouvait s'évanouir comme le nuage matinal, nous dit la Bible au travers de ça. Sa piété pouvait s'évaporer comme la rosée de l'aube. Et il semble que cette inconstance d'Ephraïm posait un problème à Dieu. Au point que Dieu s'exclame. Que ferai-je, Ephraïm? Que ferai-je, Juda? Ta piété est comme la nuée du matin, qui bientôt se dissipe. Mes frères dans le Seigneur, la première maladie que Dieu détecte en nous, c'est notre superficialité, notre inconstance dans notre piété, notre instabilité et notre superficialité. Rendre Dieu perplexe. Mais souvenons-nous, la bonne nouvelle. Souvenons-nous, Pierre était versatile. Pierre était un personnage changeant. Mais il a été transformé sous l'influence du Saint-Esprit en un Pierre aussi solide que le roc. Alors, comptant sur la parole de Dieu, je voudrais déclarer ce soir que si tu es caractérisé par une superficialité, le Seigneur est prêt ce soir à te transformer sous l'action de son esprit, afin que tu deviennes dur, tu deviennes ferme, tu deviennes solide comme le roc. Ainsi soit-il pour nous. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième pathologie que Dieu a décelée dans la vie de son peuple, c'est une sanctification partielle. Une sanctification à moitié. Osée, c'était le verset 8. Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Un gâteau, vous savez, le gâteau sur la grille. Oui. Cette image était familière à tous les Israélites. Et aujourd'hui, toute ménagère sait par expérience combien il est humiliant de constater devant les autres que son gâteau est cuit de l'extérieur et pas de l'intérieur. Lorsque les étrangers arrivent, on leur présente le gâteau. Si le gâteau est cuit de l'extérieur seulement, eh bien, c'est de la honte. Le gâteau évoque dans ce passage, le gâteau dont il est question dans ce passage, se cuissait sur un grille. Si l'on négligeait de le retourner, il brûlait d'un côté et manquait de cuisson de l'autre.
Quelle fidèle image de notre caractère. Notre caractère souvent surdéveloppé d'un côté et retardé de l'autre. Certains progrès réjouissants sont comme neutralisés par de regrettables déficiences constatées dans notre vie spirituelle. Il y a certains progrès qui devaient nous arriver, qui devaient nous attendre normalement. Mais puisqu'il y a des déficiences, ces progrès sont neutralisés. Et nous adorons comme si nous tournons en rond. Pas de développement au niveau spirituel. Pas de percée. Pas de développement. Pas de miracle. Pas de miracle. À vrai dire, cette carence de sanctification nous guette tous. Car nous soustrayons volontiers certains domaines de notre vie au feu consumant du Saint-Esprit. D'aucuns sont avancés dans la connaissance biblique, mais leur expérience spirituelle de la grâce n'est qu'élémentaire, enfantin. D'autres sont généreux de nature, mais violents de tempérament. Ou encore vigoureux sur le plan de la doctrine. La connaissance de la doctrine, de la loi orthodoxe. Mais très pauvre dans l'expérience de l'amour chrétien. Bien-aimés, nous souffrons tous d'un développement inégal. Un développement inégal. Nous sommes développés d'un côté, de certains côtés, mais d'autres côtés, nous ne sommes pas développés. Bien-aimés, Dieu nous charge d'une bonne nouvelle. Prenons courage, car sous le gris de la flamme continue, sous le gris de Dieu, la flamme continue de briller. Il est encore temps, bien-aimés, de retourner nos gâteaux, afin que le processus de cuisson se poursuive. Oui, exposons au feu de l'Esprit de Dieu les traits de caractère, demeurer déficient, demeurer impropre à son royaume, afin qu'il puisse pleinement nous sanctifier. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Exposons au feu de l'Esprit de Dieu nos caractères démesurés, déficients, impropres au royaume. Afin qu'il puisse pleinement nous sanctifier. Et que notre sanctification devienne totale, complète à la gloire de Dieu. Troisième maladie que Dieu a décelée, c'est une séparation incomplète. Une séparation incomplète. Osée 4:17. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Chapitre 7, le verset 4. Le verset 8, pardon. 7 ou 8.
Ephraim se mêle avec les peuples. Voilà. Et la deuxième partie a été déjà touchée. C'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Parce qu'il se mêle au peuple. Alléluia. Amen. Israël, Ephraim se mêle au peuple. Ephraim, Israël, à ce niveau, je n'ai pas envie de parler. Regardons tout simplement quel est notre rapport avec ce monde pourri aujourd'hui. Regardez comment les chrétiens aujourd'hui admirent le monde. D'autres même regrettent, ils regrettent de devenir chrétiens. Ils se disent, oh, pourquoi? Je devais aussi attendre un peu. Au moins 10 ans encore. Au moins, je devais faire encore 10 ans. Au moins 20 ans. Avant de me repentir. Oh, Ephraim. Tu te mêles aux nations. Tu t'attaches aux idoles. La séparation d'avec le monde est une obligation pour les chrétiens. C'est si facile de prendre l'exemple sur le monde et d'abaisser le niveau de notre vie morale. Et vous savez ce qui est dangereux? Dieu a dit à Ephraim, ou Dieu a dit à Osée, de dire à Ephraim, puisqu'il s'est attaché aux nations et aux idoles, laissez-le. 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 Nous nous sommes permis des mélanges, des salades, au point où, pour être honnête, il semble que Dieu est en train de dire, laissez-les. Certaines collaborations avec le monde doivent être rompues. Oui, je m'adresse à un croyant, à un chrétien, à un envoyé de Jésus-Christ. Certaines collaborations avec ce monde impie doivent être rompues. Encore qu'il ne faille pas confondre rupture et isolation. Nous ne sommes pas appelés à sortir du monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne devons pas faire comme eux. Nous ne devons pas parler comme eux. Nous ne devons pas penser comme eux. Nous ne devons pas nous comporter comme eux. Quatrième pathologie. Une détérioration inconsciente. Ouais. Dieu dit, hein, mon peuple est en train de se détériorer. Il est en train de se pourrir, si vous voulez. Mais il ne se rendra pas compte. Osée 7:9. Des étrangers consument sa force. Et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui. Et il ne s'en doute pas. Oh, bien-aimé. Ephraim est en train d'être envahi
des ennemis autour de lui. Des dangers le hantent. Mais il est peinard. Oh. Notre situation est comparable à celle d'Éphraïm. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus conscient du danger qui le guette. Mais Christ tombe par les deux Jésus et nous bara ikeye le gbinye nous fiafia dadao. La vie de péché qui va en s'agrandissant. La négligence constatée dans les choses d'en haut. Le refroidissement spirituel. La mort même spirituelle. Le chrétien est en train de se frotter les mains. Oh, nous sommes bons. Oh, nous adorons Dieu. Je suis en bonne santé. Oh, comment? Si le pas spirituel, je suis bon. Chacun se frotte les mains. Et d'ailleurs, nous sommes dans une grande église. Nous avons deux pasteurs. Écoutez, chez nous, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre église locale, notre mouvement, c'est un puissant mouvement à travers le pays. Voilà les propos que nous sommes en train de tenir, sans savoir que le danger est en train de nous guetter. Sans comprendre que des étrangers, des éléments étrangers, des feux étrangers sont en train de nous assaillir au point de nous phagocyter. Ils sont en train même de nous phagocyter. Un temps viendra. Si nous ne faisons rien, nous resterons méconnaissables. Que le Seigneur nous en garde. Et qu'il nous guérisse de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la dernière pathologie. Une ignorance quant à notre véritable état. Aujourd'hui, cette maladie aussi, qui ressemble aux autres, peut provenir de notre négligence à nous examiner attentivement dans le miroir de la parole de Dieu. Si nous nous donnons la peine de le regarder, nous verrons combien grande est la différence entre la réalité présente et l'idéal que nous devons être en tant que chrétiens. Le recul de notre vie spirituelle s'est-il amorcé lorsque nous étions trop occupés pour nous mesurer au standard divin? C'était tragique pour Éphraïm. Il ne s'en doutait pas. Il était peinard. Mais son état, son véritable état spirituel dégringolait. Je voudrais aussi, parlant de cela, évoquer le cas de Samson. La Bible dit, quand il était allé s'unir avec la prostituée, la prostituée, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Une ignorance fort regrettable, dont les conséquences furent dramatiques pour un des plus puissants hommes dont la
la Bible nous a parlé. Alors, bien-aimé, quand Dieu a amené son peuple devant lui, voilà les tares, voilà les maladies, les carences qu'il a eu à dénoncer, à retrouver. Nous bénissons le Seigneur. Dieu ne s'est pas contenté de diagnostiquer la maladie de son peuple. Dans sa grâce, il nous prescrit aussi un traitement adéquat. Celui-là même qu'il a proposé à Ephraïm. D'abord, il nous exhorte à la repentance. Il nous invite à lui parler. À lui parler de notre vie. Pas de façon vague, mais de façon précise. Osée 14 de dire, Paul, et venez à l'Éternel. Dites-lui pardon pour toutes les iniquités. Ensuite, il nous appelle, après la repentance, il nous appelle à renoncer aux alliances compromettantes. Les mauvaises alliances, si vous voulez. À l'époque, Ephraïm a fait un pacte avec les Assyriens. Et puis, il dépendait aussi de la cavalerie égyptienne. Et c'est cela qui a occasionné sa perte. Les mêmes personnes avec qui Ephraïm s'était rallié, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes peuples. Les Assyriens qui sont venus en 722 avant Jésus-Christ pour emporter tous les 10 royaumes du Nord. Ils ont emporté tout. Les jeux, les bras valides, en tout cas les personnes importantes. Tout le monde est parti en Assyrie. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils les ont remplacés par des peuples païens. La capitale a été peuplée par des incirconcis. Aujourd'hui, si nous écoutons la parole de Dieu, et nous refusons de revenir à l'Éternel, et nous refusons de sortir de ces alliances compromettantes avec le monde, c'est ce même monde qui nous envahira. Oh. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, Dieu invite Ephraïm à revenir à l'Éternel et à se détourner de ses alliances et à se tourner vers lui, l'Éternel. Et quand dans sa grâce, il est prêt à accueillir le coupable. Il est prêt à accueillir le coupable. Si ce soir tu es coupable, si ce soir dans le miroir de Dieu tu t'es retrouvé coupable, le Dieu de pardon est là. Le Dieu de guérison est là. Il veut nous guérir ce soir. C'est le moment de la prière. Yodo onyechi natuka nyelubon kasi nutinye bemano na Oyodo onyechi
Natsuka Yelubo Kasi Notinye Bemanyona Oh Actuellement, nous sommes à la clinique de Dieu. Nous sommes à sa clinique. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Il envoie sa pluie de guérison. Une pluie sur nous. Afin que nous soyons guéris en vue de notre restauration. Commence par prier le Seigneur. Réclame une pluie. Réclame une pluie. La pluie de sa guérison. La pluie de sa guérison. La pluie de sa guérison. Pour notre guérison. Pour la guérison de son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs. Nous sommes dans ta clinique, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans ta clinique. Nous voici devant toi. Nous voulons être guéris. Nous reconnaissons que nous sommes malades. Que notre santé spirituelle n'est pas au beau fixe. Nous sommes à ta clinique. Guéris-nous. Guéris-nous. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Oh, Dieu.
La pluie de guérison. Ta guérison. Pour notre guérison. Jésus. Oui, ça pluie. Ta pluie, Seigneur. La pluie, Seigneur. La pluie, Seigneur. La pluie de guérison. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Est-ce que tu acceptes ce soir rompre les alliances compromettantes? Rompre les alliances compromettantes. C'est la prescription de l'Éternel. Il faut couper le lien avec la Syrie. Coupe le lien avec la Syrie. Coupe le lien avec la Syrie. Ne compte plus sur la cavalerie égyptienne. Ne compte plus sur la cavalerie égyptienne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu. Je renonce. Je renonce. Je renonce à toute alliance. À toute alliance. À toute alliance. Renonce, renonce, renonce. Renonce, renonce, renonce. Plusieurs personnes sont dans des alliances, mais c'est involontaire. Ce n'est pas eux qui ont voulu. Peut-être c'est tes parents, peut-être c'est tes amis, peut-être c'est ta mauvaise vie. Tu es rentré dans une alliance inconsciente, involontaire. Ce soir, le Dieu d'Ephraïm, le Dieu d'Osée, peut couper les liens, peut rompre les liens familiaux, les liens générationnels. Le Dieu d'Ephraïm peut les couper. Il veut les couper. Il veut les couper. Persévère encore dans la prière. Persévère dans la prière. Coupe les liens. Les liens volontaires. Les liens involontaires. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupe les liens.
Couplet. 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 Tu ne seras plus la même personne. Après cette semaine, tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus de Nazareth, tout lien compromettante dans lequel tu es, nous les rompons maintenant. Oui, les liens sont en train de se rompre. 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 Les liens volontaires. Les liens involontaires. Le Seigneur les coupe maintenant. Le Seigneur les coupe maintenant. Le Seigneur les coupe maintenant. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. De la main de cette sirène. Reçois ta liberté. De la main de ce sorcier. Reçois ta liberté. De la main de cet enchantement. Reçois ta liberté de toute parole mauvaise proférée contre toi. Hey, toi, tu ne seras pas comme eux. Tu ne seras pas comme eux. Tu ne seras pas comme les membres de ta famille. Tu ne seras pas comme eux. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Parce que tu es libéré. Reçois cette libération. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Peuple de Dieu. Reçois ta liberté. Envoyé de Dieu. Reçois ta liberté. La
Nous sommes à la clinique de Dieu. Ce soir, tu es à sa clinique. Si tu reconnais que tu es malade, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu avec la pluie. Avec la pluie de guérison. Et il t'a guéri. Et il t'a